Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire est au rendez-vous de la diplomatie parlementaire à Brazzaville, la capitale congolaise, qui accueille depuis cette semaine et ce jusqu'au 17 avril la 16e conférence des présidents d'assemblées et de sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone, APF. Cette rencontre ouverte hier est une opportunité pour renforcer les synergies et les liens entre les sections africaines, d'échanger également sur les bonnes pratiques parlementaire et de réaffirmer le rôle essentiel des parlements dans le développement de la paix en Afrique et également dans le développement en Afrique. La Côte d'Ivoire, représentée par ses deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, participe à cette rencontre de haut niveau placée sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvuba. Cette conférence est aussi l'occasion de faire entendre la Côte d'Ivoire, la voix ivoirienne, et également de partager l'expérience ivoirienne, des voix portées par la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, tous deux présents dans la capitale congolaise. Revenons en Côte d'Ivoire à Sikansi pour parler d'insertion professionnelle. Il s'est tenu une rencontre avec le ministre de la Promotion de la Jeunesse dans l'Agnébi-Tiassa lundi 14 avril dernier. Il s'est agi de se rapprocher des jeunes et de rapprocher également des jeunes des dispositifs publics en matière d'emploi, d'entrepreneuriat et de citoyenneté, et cela en leur offrant un accès à l'emploi. Dans le secteur minier, les entreprises chinoises renforcent leur engagement en faveur des communautés locales. On voit comment dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. Un dîner d'affaires pour célébrer le nouvel an chinois et renforcer la coopération économique entre la Chine et la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur des mines. C'était un cadre d'échange afin de permettre aux acteurs du secteur minier ivoirien et chinois de pouvoir échanger sur des perspectives de collaboration, renforcer également les actions et les investissements directs chinois dans notre secteur. Cette rencontre a rassemblé des acteurs majeurs du secteur minier, des représentants du gouvernement, des investisseurs et des organisations professionnelles. Donc la collaboration entre les entreprises chinoises et les entreprises ivoiriennes dans le domaine des mines peut être avantageux pour les populations ivoiriennes dans le sens où les entreprises chinoises apportent leurs connaissances en matière de technologie aux entreprises ivoiriennes. Le conseiller technique au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a insisté sur la nécessité de mettre en relation les investisseurs chinois et les acteurs locaux. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas investi dans la technologie, alors donc on exporte notre minerai de façon brute. Et ce qu'on veut faire avec le ministre Mamadou Sangafoura, c'est que ces minéraux-là soient transformés avant d'être exportés. Pour E. Shunzi, fondateur de l'association du Hunan de Côte d'Ivoire, intégrer les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle dans le secteur minier reste un enjeu. Il est crucial d'encourager le développement local car les entreprises chinoises contribuent de plus en plus à ce processus. L'actualité sur la scène politique ivoirienne, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, RDA désigne ce 16 avril son candidat à la présidentielle du 25 octobre 2025 avec la non-présentation de la candidature de Jean-Louis Billon. Tidjane Thiam, le président du parti, est le seul, principal et unique challenger. Après 2 ans de conflit au Soudan, un nouvel appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan est lancé par une vingtaine de pays internationaux et d'organisations internationales. Réunis hier à Londres, ils ont mobilisé plus de 800 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire pour ce pays. Une levée de fonds pour aider les populations prises au piège des conflits armés qui opposent l'armée soudanaise du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide de FSR de Mohamed Hamdan Dagloun. Ces fonds serviront à fournir d'ailleurs un approvisionnement alimentaire aux enfants.
La sélection nationale des moins de 17 ans de football sort de la CAN des U17 qui se tient au Maroc. Les Éléphantaux ont été battus hier au stade El Bachir de Mohamedia au Maroc par la sélection marocaine en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie des U17. Les Lionceaux de l'Atlas du Maroc affronteront donc en finale les Aiglons du Mali. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.